Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Emmanuel, Dieu avec nous, le roi des rois avec nous, le commencement et la fin, le rocher des âges, celui qui vit par lui-même, il n'a ni commencement ni fin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, ton Dieu, mon Dieu, le Dieu de Bread of Life, il n'a pas changé, il ne changera pas, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui, il guérira demain. Il l'a sanctifié hier. Il sanctifie encore aujourd'hui. Il a enrichi quelqu'un hier. Il va enrichir encore quelqu'un aujourd'hui. À lui la gloire, l'honneur, la puissance. Non pas pour un jour, pas pour une semaine, pas pour une année, pour l'éternité. D'éternité en éternité. Il est Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Merci. Merci. Amen. Wow. Merci, le vainqueur, les adorateurs. Vous avez transporté au pied du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'adoration. Vous nous amenez, vous nous déposez à ses pieds. Nous commençons à pleurer. Nous commençons à parler en langue. Nous commençons à prophétiser. C'est ça, adorer Dieu. Merci. Amen. Il y a 2 ou 3 ans, j'apprends que Ron Kenoli est à Kinshasa. On me dit qu'il est à la borne à Gombe. J'ai supprimé le kit là où je devais prêcher. Je dis, je vais adorer avec cet homme de Dieu. Glover. Je suis allé adorer avec votre ami. Adorer avec Ron Kenoli. Pendant qu'il était debout, je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux. Ce que j'avais en poche, en dollars, je lui donne. Il me bénit. Alléluia. Dans le monde invisible, il se passe des choses quand on adore le Seigneur comme ça. Amen. Je bénis notre pasteur, homme de Dieu, pasteur Josué, maman Sylvie, soyez bénis. Merci pour nous avoir ouvert les portes, pour partager la parole du Seigneur avec son peuple. La ceinture apostolique autour du pasteur, que Dieu vous bénisse. Le service que vous rendez au Seigneur, au travers d'un homme, sera récompensé un jour. Amen. Dieu bénira. Je vis dans cette ville des frères avec qui des fois c'était difficile. Même pour trouver à manger, la plupart aujourd'hui je vois c'est des hommes assis, bien installés. Je disais hier au pasteur Kyungo de Maçonnaire, il dit, mais on vient de loin. Et je sais d'où nous sommes partis. Et c'est quelle année là? J'étais le parrain
du pasteur Kyungu et ma Mélanie. Il se fait que ce jour-là, ce n'est pas le prédicateur de bien et voix ou quoi. Celui qui devait parler n'était pas là. Et j'ai quitté ma chaise de parrain. Je suis monté pour prêcher. Ensuite, j'ai regagné ma chaise de parrain. Mais quand vous voyez l'église Les Moissonneurs aujourd'hui, Kyungu est respecté et respectable. Ma Mélanie aussi. D'autres à côté ici, Bernard Famba, les Rafa. Quand on était sur Viens et Vois à l'époque là, Famba caché là-bas. Et de Kananga, j'envoie une note à Papa Albert Lukusa, paix à son âme. Je dis, il y a une colonne là dans l'église que vous ignorez. Essayez-les. Et on a essayé Bernard Famba, du feu jusqu'à aujourd'hui. Ça enflamme. Dimanche passé, il a prêché à Jésus la porte à Kananga. Très bon. L'Europe, l'Amérique, chaque année. Donc il y a des grands hommes de Dieu ici. Des grandes dames ici. Je vois une grande église. Alléluia. Des missionnaires. Des gens qui vont implanter Bread of Life. Vous savez, nous, Dieu nous a donné une grâce au Congo. Et ça, c'est un Américain qui me dit ça. De la CIA. Il dit, vous avez une richesse que vous ne connaissez pas. Il était parmi les 6 Américains qui ont fait l'étude du Congo pendant 2 ans. Ici, on a un avion spécial pour ça. Où ils ont sillonné les coins et les recoins du pays. Des fois, ils atterrissent à Kampala, à Kigali, parfois à Kinshasa, au Lubumbashi, mais les gens ne les connaissaient pas. C'est pour étudier le Congo. Il me dit, va vérifier. Quand on a fini, c'est un avion qui peut prendre 26 personnes. Mais nous avons supprimé tous les sièges. On a mis des appareils pour étudier la RDC. Il dit, pasteur, je connais ton pays plus que toi. Va vérifier à Ndolo, à Kinshasa. Tu vas trouver une épave d'un avion. L'avion, on a écrit Blessing. C'est ça l'avion que nous avons travaillé avec. Quand vous demandez, on vous dira non, l'épave appartient à l'ambassade américaine. Mais c'était pour le travail, nous avons fini. Mais une richesse que vous ne connaissez pas, vous les Congolais, c'est qu'au Congo, au sud du Sahara, l'homme noir qui est particulier, c'est les Congolais. Il peut vous traverser les frontières sans visa. Des gens qui sont courageux. Nous avons dit, les Congolais ressemblent à l'Américain. Et il me dit, c'est pourquoi nous ne vous laisserons pas tranquilles. Les gens qui sont au désert là, on ne les a pas laissés tranquilles, on va vous laisser vous tranquilles avec tout ce que vous avez comme richesse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous empêcher de vous organiser. Nous allons partager la pensée de Dieu. Les papas, les mamans, les amis, les anges de Dieu, que Dieu bénisse. Nous sommes dans le premier livre du prophète Samuel. Samuel, chapitre 1er, premier livre plutôt, chapitre 9, le 20e verset. Nous sommes debout, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 9, le 20e verset. Merci. Nous lisons au nom du Seigneur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Acclamons la parole de Dieu. Acclamons bien. Et à la maison, nous allons lire Jean 17, le 12e verset. Vous pouvez noter cela. La pensée que le Seigneur a imprimée dans mon esprit pour nous ce matin, ou cet après-midi déjà, c'est la restauration de la famille. Comment Dieu
peut réparer les dégâts qui ont été commis dans une famille? Comment Dieu peut remettre les choses qui ont été déplacées? Comment le Dieu de Joël, qui a promis qu'il peut nous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les Assil et les Gazam, il dit, lorsque je ferai cela, un des signes, c'est que vous mangerez, vous serez rassasiés et vous allez me glorifier. Il n'y aura plus d'opprobre parmi mon peuple. Ce Dieu-là, qui peut enlever la honte d'une famille et amener l'honneur, le respect, la gloire dans une famille. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Il est aussi le réparateur de brèches. Alléluia. La famille est sabotée de plusieurs manières par Satan. Ce n'est pas par hasard que lorsque le diable s'attaque à l'homme, il commence par la femme. Il savait ce qu'il faisait, parce que quand on a ruiné une femme, on peut ruiner l'homme et les enfants. Et Dieu, c'est pourquoi il a voulu se répéter, se dupliquer en créant l'homme et la femme. Parce que Dieu lui-même, c'est un roi. Nous le connaissons comme le roi des rois. Dieu n'est pas un président de la République. Dieu n'est pas un bourgmestre, un gouverneur, un ministre. C'est pourquoi, quand le Seigneur a ouvert la bouche, chaque fois devant les Juifs, il leur annonçait le royaume de Dieu qui est venu. Si j'ai fait ce signe, ce miracle, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Je vais faire un royaume. Et dans ce royaume-là, il y a un roi, il y a une reine. Je voudrais que dans chaque maison, que le papa soit un roi. La maman, c'est une reine, avec des princes et des princesses. Le Dieu de la Bible, qui s'est révélé comme Père, Fils, Saint-Esprit. Ceux qui sont intelligents, les gens qui sont sensibles, quand ils entendent parler d'un père et d'un fils, c'est la pensée de la famille qui est là. Alléluia. Et en fait, la pensée de l'Église pour Dieu, l'Église c'est une famille. C'est ainsi que, quand je suis avec mes frères et mes sœurs, 3, 4 ans, dans Bread of Life, même si je pars quelque part, les frères, les sœurs sont collés dans mon cœur. Un amour imprimé par le Saint-Esprit. C'est une famille précieuse. Mais les familles ont des problèmes ici, nous avons un problème dans une famille. C'est pourquoi Saül est en mouvement. Saül qui est devenu le premier roi d'Israël. Ce qui l'a conduit jusqu'au prophète Samuel, c'était une perte. Et cette perte-là, causée par Dieu. Et ceux qui ont vécu dans des milliers où il y a des éleveurs, si vous allez à l'est de notre pays, vous vivez avec les gens de Bukavu, Goma. J'étais à Bukavu, j'étais encore très petit. Et souvent on côtoyait les Rwandais. De notre temps, on pouvait aller se promener au Rwanda. On va le matin, on rentre l'après-midi. Et les Tutsis sont des éleveurs. J'étais au Kenya, j'ai vu les Maasai. Pour ceux qui ont été au Kenya, les Maasai sont comme les Tutsis. Même les Kikuyu qui sont des Bantous, qui sont partis de chez nous ici, qui sont au Kenya, ils élèvent. Et la mentalité d'un éleveur, ce n'est pas la même chose qu'un cultivateur. Pour les gens qui élèvent le bétail, les troupeaux, c'est une richesse inouïe. Vous ne pouvez pas jouer avec les troupeaux. C'est précieux. C'est pourquoi, bon, ceux qui ont suivi la radio, il y a eu un peu de tumulte entre nous et les Kenyans avec Ruto, M. Ruto, cet homme-là.
qui a insulté, pour insulter les Congolais. Pour nous, ça semble un petit rien. Mais quand on insulte quelqu'un, tout un pays comme ça, que tous les Congos n'ont même pas une vache. Chez nous, on peut sentir ça, ça passe. Mais chez eux, c'est sérieux. Non, c'est un scandale. C'est grave. Parce que si, comme nous avons notre pasteur ici, le pasteur de ce côté-là, un grand pasteur, doit avoir une ferme. Le ministre, les députés, une ferme. Si vous n'avez pas une ferme, quel que soit le niveau, vous pouvez dire là tout ça. Vous avez une ferme, qu'on a chamba. Comment on a chamba, on a muntu. Parce que dans les chambres, on produit à manger, on peut élever. Et ceux qui sont des grands, ils préparent leur tombe là-bas, dans sa ferme. Ici, c'est moi. Ici, c'est ma femme et les enfants. Alors, quand on dit que tout un pays n'a pas une vache, c'est sérieux. Et la richesse de la famille de Saül, c'était les ânesses. Et curieusement, on ne dit pas quelques ânesses ou 3. Tout ce qu'il y avait comme ânesses perdu. C'était un problème sérieux. Donc la famille était bousculée, secouée par la perte de l'air essentiel, la richesse de cette famille-là. Si vous lisez la suite, quand Samuel dit à cet homme que Dieu t'a choisi pour être roi, Saül dit, ma famille est la plus petite dans Benjamin. Nous sommes les plus pauvres. Nous n'avons rien. Donc le peu là qu'ils avaient des années, c'est là que la famille comptait. C'était perdu. Et Dieu m'a envoyé de vous dire que dans la famille, il y a des problèmes. Et un des problèmes, ce sont les pertes. Je parle à une famille ce matin. Dieu connaît que vous avez perdu. Peut-être cette année. Il y en a peut-être qui ont perdu quelque chose la nuit. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. D'autres ont perdu des maisons. J'ai vu des gens dont les parents avaient de grands biens. Mais à la mort du papa, confusion. Des volets sont entrés, on a changé les documents. Ça peut être un oncle, une tante. On change les documents et les enfants n'ont plus rien. Les enfants deviennent des locataires. J'en connais dans la ville ici. Un monsieur qui était commissaire de district, longtemps au temps de Mobutu. En plein centre-ville ici. Il a acheté des maisons, des bâtiments et même des magasins. Mais il ne voulait pas s'afficher. Il a mis les noms de son petit frère. Et ce monsieur est là. Les enfants du défunt ont été chassés. Sorcières. Sorcières, les enfants sont partis. J'ai gardé certains de ces enfants à Kananga. Dieu merci. Parce que ces enfants ont évolué. Et une des filles qu'on a chassées la nuit ici par son oncle, aujourd'hui, à la Banque mondiale, aux États-Unis, le monsieur est en train de fondre ici, mais les enfants sont en train d'évoluer. Il y en a qui sont des médecins. Dieu reste Dieu. Les problèmes seront là. Les problèmes sont là. Et surtout les problèmes de perte. Il y en a même qui ont perdu des êtres humains. Il y a des familles où les parents ne savent pas garder les enfants. Quand l'enfant atteint un certain âge, l'enfant meurt. On recommence à zéro. Il y a même des sœurs qui ne savent pas garder la grossesse. Des pertes. Et d'autres, c'est dans les corps, des maladies. Comme la Bible nous raconte, cette femme-là qui pendant 12 ans, elle connaissait une perte de sang. Ici, ce sont les ânesses. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui a la solution pour n'importe quel problème. Alléluia. Dieu veut des chrétiens qui voient des opportunités, des nouvelles ouvertures. Chaque fois qu'il y a un problème, quand il y a une difficulté, croyez que Dieu veut ouvrir une brèche. Alléluia. Les problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Samuel dit
à ce monsieur Saül, les anneaux sont retrouvés. Pendant que tu cherches là, ils sont déjà retrouvés. Mais il y a quelque chose qui est plus que d'être le berger des ânesses, la royauté. Tu as protégé les ânesses de ton père, tu as été le petit berger des ânesses de la famille, mais Dieu veut t'amener à une autre dimension, roi d'Israël. Je dis à quelqu'un, certaines pertes sont causées par Jésus. Jésus veut te gérer bien. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension où tu auras une meilleure vision de toi-même et une meilleure vision du Dieu créateur. Saül se voyait jusque-là comme un berger, quelqu'un de la plus petite famille en Israël, benjamite, pauvre. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le voyait. Alléluia. Dieu voudrait que tu élargisses ta manière de voir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il y a des problèmes que Dieu permet pour raffermir notre foi, pour nous amener à une haute compréhension de certaines choses. Et en gros, que ce soit les familles de blancs, de noirs, de jaunes, de rouges, il y a des problèmes. Mais comme chrétien, comme enfant de Dieu, je vais résumer les problèmes de famille en trois, avec leurs causes. La première cause, Satan. Vous pouvez être bien, pas de problème avec quelqu'un. Il y a l'amour dans la famille. Mais quelque chose entre et du trouble dans la famille, des dégâts dans la famille, causés par Satan. J'ai déjà vu des familles très bien. Mais une fois, un petit enfant envoyé par un oncle entre dans la maison, des choses incompréhensibles commencent à arriver. Terrible. J'ai connu ici un témoignage d'une sœur. C'est une fille que j'ai envoyée ici. Elle était une religieuse catholique. Et un jour, j'ai amené les enfants à l'université. J'ai vu des religieuses en route, à pied. J'ai dit aux enfants, bon, nous pouvons prendre les sœurs parce qu'il y a de la place. Je les ai pris dans ma jeep. Des religieuses. Arrivé à l'université, je rentre. 2 ou 3 heures après, j'apprends quelqu'un qui m'appelle, un numéro inconnu. Elle se présente, je suis l'une des religieuses que tu as transporté la musique dans ta jeep. Et ton attitude m'a convaincu que tu es serviteur de Dieu. J'ai besoin de l'aide. C'est un long témoignage, mais je résume cela. Et elle a demandé l'aide. Elle dit, je suis parti au couvent à 16 ans, vierge. Maintenant, je suis dans une situation bizarre. Ce sont les prêtres qui m'ont défloré. Et pendant que je te parle, il y a même des évêques qui se battent sur moi. Une jolie dame. Il dit, pasteur, si ça continue comme ça, vivre comme une femme normale sur la terre, je ne saurais pas. Le ciel, je n'entrerai pas parce que je connais les choses que nous faisons là-bas. Et elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Et dans la cure d'âme, des gens comme ça, quand ils pleurent, laisse-la pleurer. Mais seulement les papiers mouchoirs. Et les pleurs, je donne le papier mouchoir, je les suis. Après, j'ai commencé à introduire l'évangile. Et à la fin, après quelques jours, parce qu'il m'a donné même une stratégie pour parler à la mère au couvent, que j'ai besoin qu'elle vienne au bureau de l'église pour communiquer avec ses frères qui sont en Europe. Pourtant, elle venait pour écouter la parole de Dieu. Quand c'est arrivé, elle dit, maintenant ça va. Elle a pris le sachet là, tôt du jour, quelques habits, des grosses valises, tout ce qu'elle avait, elle a laissé au couvent. Et cette nuit-là, je l'ai mis dans un train. Il dit, envoie-moi là où il y a un pasteur, comme toi, qui peut m'aider. J'en ai assez. J'ai parlé au fait pasteur Barouani, paix à son âme. Barouani a dit, tu l'envoies. J'ai envoyé la religieuse ici. Et les séances ont continué, on l'a baptisée.
Mais quand elle était traquée, cette église-là, c'est une puissance. Hein. On a traqué, on a découvert où elle était. Déjà à l'Inilou, parce qu'elle faisait la médecine. On a envoyé des radars pour la faire souffrir. Là. Et elle a fui. Elle est allée ailleurs. Maintenant, chez lui au village, on lui a envoyé une petite fille pour l'aider. Oh, c'était une sorcière. Une longue histoire. Mais Dieu a protégé cette sœur. Dieu l'utilise puissamment. Avec la parole de connaissance, la guérison. Et souvent, son adresse reste cachée. On ne veut pas l'exposer. Je ne peux pas dire même son nom, mais elle est là. Elle est quelque part dans une ville du pays, en train de servir le Seigneur. Alors, le diable peut détruire. Il peut venir sous forme d'un homme, d'une femme. Il peut utiliser des influences. Mais nous avons une recommandation. La Bible dit, résistez au diable et il fuira. Ne laissez pas votre famille à la merci du diable. Ne donnez pas votre famille aux faux prophètes, aux gens-là qui n'ont pas Christ. Gardez la parole de Dieu. Dites non au diable et il fuira. Ma famille appartient à Dieu. Jésus aime ma famille. J'aime ma famille. Ma famille est précieuse. Des enfants que Dieu m'a donnés sont des bijoux, des trésors. Alléluia. Quelqu'un aime sa famille ici? Peut dire avec moi, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Ma famille est précieuse. Jésus aime ma famille. Et s'il y a quelqu'un qui aime sa famille, il peut dire, Jésus aime ma famille à haute voix comme moi. Encore une fois, acclame le Seigneur. Vous voyez, ma famille n'est pas une marchandise. Le deuxième type de combat que nous avons en famille, sont des combats que nous créons nous-mêmes à cause de notre comportement. Il y a des hommes, des femmes qui peuvent amener un malheur sur les enfants, sur la famille. Dieu a décidé d'enrichir la famille. Mais à cause du comportement de la maman ou du papa, cette famille enrichie par Dieu peut être appauvrie. Nombre 16 le dit, 3 personnes, Corée, Dathan, Abiram, se sont opposées à Moïse. En face, d'une manière ridicule. Devant les enfants, devant les femmes, ils ont commencé à parler en mal sur Moïse. Et vous savez, la terre a ouvert la bouche. C'est là que j'ai connu que cette terre a une bouche. Et la terre a avalé plus de 250 personnes à cause du mauvais comportement de 3 chefs de famille. Même les femmes enceintes et la femme et les bébés dans les seins, partis. Les bébés d'1 mois, partis à cause de leur papa. Donc il y a des choses qui nous arrivent comme combat de famille à cause d'un mauvais comportement. Et là, mon frère et ma soeur, si vous savez que vous vous comportez mal, repentez-vous. Il n'y a pas une autre voie. La seule voie pour récupérer ta famille, tu te répands et tu demandes pardon au Seigneur. S'il faut même demander pardon à ta femme, à ton mari, même aux enfants, faites-le avant que ça ne soit trop tard. Si les 3 messieurs-là se seraient humiliés, demandez à Moïse, pardonne-nous. S'il vous plaît, Moïse, où est tout? Moïse allait pardonner et il n'allait pas mourir. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Nous connaissons au nom de Jésus. Mais, comme famille dans l'église, il y a des gens qui peuvent faire former des petits groupes. On critique la sœur telle, le frère tel, Matouchi. D'autres vont plus loin pour insulter les anciens, le pasteur. Non! N'entrez pas dans ces groupes-là. Vous allez disparaître inutilement. Ne coalisez pas, ne composez pas avec les gens qui parlent mal contre les dirigeants de l'église. Alléluia.
Jésus vous a dit que le pasteur là, il est 100% ou 110% plus que les anges, il ne commet aucune erreur. On peut en commettre. Alléluia. C'est comme on a induit le pasteur ici, il a dit bien, derrière on lui a dit autre chose, il a changé. C'est une erreur. Alléluia. Dieu qui nous a donné nos pasteurs, il les connaît mieux que nous. Amen. Dieu a établi les serviteurs pour notre avantage. C'est pourquoi, même quand on sort en dehors de l'église, moi je suis très prudent. Le Seigneur m'a appris ça. Même les autorités temporaires. Bon, il est gouverneur. Moi je ne suis pas gouverneur. Si on me mettait là, est-ce que je ne pourrais pas commettre peut-être pire que lui? Alléluia. La Bible dit, tu ne parleras pas en mal contre le prince de ton peuple. C'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui s'attirent de difficultés, ça va toucher même la famille gratuitement. Troisième cause de problème, il y a des combats du sang. Combat du sang. Quelqu'un peut dire avec moi combat du sang? Combat du sang. On vous a transmis le sang des parents. Les parents ont eu ce sang des grands-parents, arrière-grands-parents, des ancêtres. C'est ainsi que vous trouvez, il y a quelqu'un, peut-être qui a déjà vu notre papa, qui était connu, disons, le Congo entier, et puis à l'époque, là même, quand nous étions petits, Chinabou. Il voit le pasteur Josué, il dit, pas qu'à vivre les babayak qui allaient à Zakoutembe. Namanini, pas qu'à vivre les babayak. Na Saoud. C'est quoi? Le papa Chinabou a transmis certaines choses de son caractère à son fils. Alléluia. De même, il y a certaines filles là, encore jeunes filles, mais comme une grande maman, qui boit, elle parle, c'est dans le sang. Et dans le sang là, on a transmis aussi des maladies comme le sucre. Il y a des familles où les gens ne meurent que du sucre. D'autres, les gens meurent seulement de la tuberculose. Donc, transmis dans les sangs. Et les combats des sangs. On peut combattre qu'avec les sangs. Comme ce qui se passe en Ukraine maintenant entre les Ukrainiens et les Russes. Les deux armées, et même ceux qui veulent les soutenir ou mettre la paix, ils étudient quelle sorte d'armes. On ne peut pas utiliser une lance-roquette pour tuer une antilope. Alléluia. Mais vous n'allez pas prendre une lance-pierre pour tuer un éléphant. On cherche l'arme qu'il faut. Quelle est l'arme qu'il faut pour combattre le combat du sang? Le sang. Alléluia. Ma Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause du sang de l'agneau, nous sommes vainqueurs de ces combats que nous avons connus depuis nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, dans le sang. Avec le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris le mystère du sang de Jésus. Et ils ne savent pas comment appliquer ça dans leur vie. Alléluia. Il y en a ici qui sont peut-être des familles régnantes, des enfants des chefs coutumiers qui sont ici. Je vais vous aider, il n'y a pas de temps, mais pour même une minute. Quand j'ai reçu le Seigneur, moi je suis allé étudier, mais après les études, à notre époque là, l'INASA, pour ceux qui ont fait l'INASA, les étudiants qui sortaient avec beaucoup de points, directement, moi j'ai trouvé dans le journal qu'on m'a affecté comme assistant, dans le département d'anglais, à l'ISP Kananga. Alors, au village, on attendait leur fils qui a terminé les études. Avant d'entrer au village, le Seigneur m'a dit, va en brousse, prie. Tous ceux qui nous accompagnaient, restez sur la route. Je suis entré avec ma femme. On s'est agenouillé en brousse, on a prié, et Dieu me donne les instructions. Il dit, quand tu arrives,
Ne mange pas, ne bois pas, ne te mets pas sur la chaise. Même si on t'accueille avec les tambours, tout ça, tu restes debout. Et tu vas déclarer que tu m'appartiens. Ils attendaient un diplômé, oui, de l'enseignement supérieur, mais il faut que tu leur dises que tu n'as pas seulement le diplôme, mais tu as reçu Jésus. Amen. La deuxième chose, il me dit, dites-leur, parce que je me souviens, quand mon papa était mort, j'étais en 3e primaire, à l'internat chez les missionnaires américains. Les missionnaires m'ont amené au village, j'ai trouvé papa dans le cercueil. J'ai fait une semaine. Donc mon grand frère et moi, on nous a fait habiller les dents de léopard. Donc c'est que mon père était quelqu'un dans les pouvoirs coutumiers. On a fait des cérémonies, nous on a porté les dents de léopard. Au Kasaï, on appelle ça le Bokelemba en Kacham. Le Seigneur m'a dit, dites-leur que tu n'es plus dans ces Boukalengé-là. Tout ce qui est lié aux histoires de Kachama, tu n'es pas là. S'il y a un problème de quelqu'un qui est malade, soins médicaux, tu peux aider. Mariage, tu peux assister. Mais tous ces chapitres-là de royaume d'un Kachama, c'est fini pour toi. Dites cela. J'ai obéi à ça. Au village, ce jour-là, le grand chef coutumier lui-même, pour m'accueillir. On arrive chez mon grand frère, mettez-vous, je dis non, non, non. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. J'ai déclaré ces choses. Le Seigneur m'a dit, après avoir déclaré, tu pries à haute voix. J'ai prié à haute voix. Quand j'ai fini la prière, j'ouvre les yeux. La multitude qui est venue m'accueillir là, c'est resté une poignée. Beaucoup sont partis. Et le Seigneur m'a dit, Mboulou, tu vois, ils sont venus pourquoi? S'ils sont venus réellement t'accueillir avec joie, ils resteraient. Pourquoi ils ont fui la prière? Et jusqu'aujourd'hui, depuis le village, même les grands chefs coutumiers qui se sont succédés, ils me respectent comme chrétien, ils me respectent comme serviteur de Dieu. Alléluia. Je dis, j'ai un autre sang. Oui, je reconnais que je suis sorti de la famille telle, lignée telle, mais le sang de Jésus est entré à moi. Alléluia. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Bien-aimés, laissez-moi terminer avec un conseil. S'il y a un frère qui a perdu quelque chose, qui n'est pas revenu, ne vous en faites pas. Il y a certaines pertes, Dieu ne permet pas que tu récupères maintenant. D'autres vont récupérer au retour du Seigneur. Les frères et les sœurs qui sont des infirmes, vous avez perdu peut-être une jambe, vous avez perdu la vue, vous ne voyez plus. Chez nous, dans notre église, nous avons un papa qui travaille ici dans une grande société ici, mais qui est parti au Kasaï, au Justin. Il ne voit pas. Il aime le Seigneur. Il dit, frère, au retour du Seigneur, tu verras. Alléluia. J'ai un témoignage vivant parmi les amis, les serviteurs du Seigneur. Je crois que beaucoup connaissent le prophète Daniel Kawata. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un serviteur de Dieu bien, mais qui a perdu ça, les bras droits. Ce n'est même pas coupé ici. C'est comme si on a tiré le timbou là. C'est parti. Et Kawata lui-même me donne son témoignage. Il dit, Bishop, moi j'ai beaucoup lutté avec le Seigneur au début de ma foi, parce que je pleurais mon bras. Un jour, Jésus me dit, Kawata, jusqu'à quand vous allez continuer à pleurer ce bras? Parce que sa mère a même changé le nom de Kawata. La maman l'appelait Nikaziaboure. Parce que j'ai travaillé pour rien, j'ai enfanté pour rien. Un enfant qui est resté comme ça avec un seul bras. Kawata pleurait. Un jour, le Seigneur lui dit, mais jusqu'à quand? Oublie ce bras qui est parti, travaille avec le seul bras gauche. Alléluia. Et Kawata était touché par Dieu. Il a changé son attitude. Dans sa mentalité, quelque chose est entré avec la parole de Dieu. Et Kawata s'est mis à travailler. Et il travaille encore, très fort.
c'est un bon prédicateur. Un des meilleurs prédicateurs dans le pays. Un bon. C'est un bon économiste. Il a fini à l'ISC. Sa maîtrise, il a fait à Londres, en Angleterre. Un bon, mais c'est très intelligent. Kawata a voyagé dans plus de 40 pays avec un seul bras. Des fois, il prêchait, je crois, chez nous ou ici à Lubumbashi. Il dit, je suis arrivé dans certains endroits, vous voyez, on a écrit sur les tableaux là, une ville qui s'appelle Kota Kinabalu. Donc, vous dites, je n'ai jamais entendu le nom d'une ville comme ça. Mais j'ai vu ça, quand on voyageait, on allait dans un pays là, j'ai vu ça, ça fait Kota Kinabalu, en bon. Donc Kawata est passé même par ici. Il arrive dans une, comme nous sommes ici dans une église, quelqu'un parle la langue, l'autre commence à interpréter. Personne ne le connaissait. Et quelqu'un est en train de rire, Kawata, Kawata, Kawata. Et les gens commencent à se... Chez les Blancs, hein, sans qu'on ne les connaisse pas les pasteurs. Donc un homme de Dieu fort. Il a dirigé la CONADER ici au Congo, sur tous les Congos. Il me dit, Bishop, regarde là où tu es assis là. J'ai des généraux qui viennent s'agenouiller ici. Je peux même appeler un général et dire, viens, mets-toi à genoux là-bas pour que je fasse ce que tu veux. L'argent de la CONADER là, les millions. Il y a les généraux qui disent, prophète, tu me donnes 300 000. Toi tu prends 200 000. Les 500 000, on va faire le travail. Je vais signer moi-même. Kawata dit, niet. Je ne peux pas. Je n'ai pas été avec vous à Saint City quand vous preniez les décisions. Je suis chrétien. Je ne peux pas entrer dans les vols. Je ne peux pas voler l'argent du trésor. Vous savez qu'à la mort de Mosè, Kawata était un des responsables de la maison civile du chef de l'État. Et quand Mosè était mort, déterminé, quand le Raïs a pris le pouvoir, il a commencé à travailler. Ça, c'est Kawata qui me dit ça. Kawata est allé, directeur de cabinet, je vais voir le chef de l'État. Pourquoi? J'ai des choses laissées par le président qui ne m'appartiennent pas. Ah bon? Bon, on les fait entrer. Il dit quoi? Il dit au chef de l'État, je dirigeais la maison civile du chef de l'État. Il y a l'argent que j'ai géré. Cet argent est resté, je ne peux pas prendre ça. Et on vérifie l'argent, 100 000 $. Et vous savez, les Quinois, oui, soit à pasteur et à solo, soit à zoba. Mongo ya Congo, ozongisa 100 000. On s'est moqué de lui. Alléluia. Avec Jésus, un seul bras. Mais il y a des gens qui ont 2 bras, des voleurs jusqu'aux dents. Des menteurs, même les cheveux mentent. Bien-aimés, Dieu reste Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui que nous parlons au Kawata, 5 doctorats. Moi, j'ai commencé le doctorat avec lui ensemble. Lui, il a terminé. Moi, je n'ai pas fini. Un doctorat. 2e doctorat. Moi, j'étais encore au niveau de maîtrise avec une université britannique. C'est hier, l'année passée seulement, que moi j'ai fini mon doctorat. Mais Kawata est déjà au niveau de 5 doctorats. C'est un exemple pour vous dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas récupérer maintenant, mais demain, avec le Seigneur, vous les aurez. Mais ne vous découragez pas. Tiens-toi debout. Dieu veut restaurer la famille. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Pendant une minute, ensemble avec moi, nous allons refuser la destruction de notre famille. Nous allons refuser que le diable ait sa main dans notre famille. Le passage que j'ai donné de Jean 17, 12, c'est Jésus qui dit, il fait une prière où il donne un rapport comme un discours bilan. Il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition. Jésus n'est pas un Dieu de perte. Avec Jésus, tu vas récupérer. Ne perds pas ta famille. Même le capital qui est perdu là, avec le reste, le peu, fais quelque chose. C'est possible. Parmi les filles qui ont
cru dans notre église, qui ont grandi. Il y a une qui a perdu. Je l'ai conseillé. Non. Il dit, je vais abandonner. Je dis non. Le Seigneur me dit, dites à ma fille, je vais l'élever. Avec l'épée qui est restée là. Commence ici à Kananga. Ça va aller à Lubumbashi. Ça va aller à Kinshasa. Aujourd'hui, cette sœur-là, comme Dieu l'a dit il y a quelques années, elle est même sénatrice. Elle n'a même pas fait l'école secondaire. Elle est sénatrice. Alléluia. Et à Kananga là-bas, là où elle voulait fuir, avec l'épée qui était restée, avant qu'on arrange la maison du chef de l'État, quand les raïs allaient à Kananga, c'est dans sa maison que le chef de l'État passait la nuit. Dieu n'est pas un homme. Pendant une minute, tu vas dire non. Je refuse le pacte satanique. Que ma famille soit protégée. Que les enfants de ma famille soient protégés. En frappant les mains, en bougeant, pendant une minute. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom vivant de Jésus. Sois béni ma fille. Au nom de Jésus. Au nom vivant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je dis non à tout ce qui peut être comme pacte dans ma famille. Je dis non à toute organisation contraire au plan de Dieu. Je la boue à l'échec. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom vivant de Jésus. Korabashindere. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Sois béni. Sois sanctifié. Sois exalté, mon rocher. Korabashindere keremete shinati. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Sois élevé, sois sanctifié. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, mon bouclier. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Lui-même, il est la vérité. Moi, je ne connais pas, mais Jésus connaît comment on a déchiré ta famille. Dieu connaît les mésententes, les incompréhensions dans la maison. Dieu connaît comment ça fait des mois, pas même des années, même un simple appel, même un message, ça ne passe plus. Dieu connaît. Vous qui étiez là-bas, vous qui aidiez les gens, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Dieu connaît. Au nom de Jésus, les choses changent. Au nom de Jésus, Dieu restaure la prospérité de la famille. Au nom de Jésus, Dieu restaure même votre force physique. Au nom de Jésus, Dieu répare les relations de la famille. Au nom de Jésus, là où il y a eu des pertes, qu'il y ait des récompenses, le Dieu de la plénitude, il va ramener ce que l'ennemi a volé. Au nom puissant de, au nom glorieux de, acclame le Seigneur.